Le 12 décembre, lors d'un forum, les jeunes écologistes ont reçu Karima Delli, Yazid Kerfi et Pierre Benassaya lors d'un webinaire sur l'écologie populaire et l'élargissement social du mouvement. L'écologie populaire est une des thématiques de la campagne de rentrée des jeunes écologistes et ce soir-là, ils ont pu développer cette thématique. La discussion était organisée de manière inversée, avec des questions d'abord des jeunes écologistes, suivies des réponses des intervenants et intervenantes. Karima Delli est eurodéputée écologiste, elle a grandi à Tourcoing, elle a été activiste au sein des collectifs Jeudi Noir et Sauvons les riches. Élue une première fois au Parlement européen en 2009, elle est réélue en 2014 et de nouveau en 2019. Elle est maintenant présidente de la commission transport au Parlement européen et aussi spécialiste de la question des transports, des modes alternatifs et de la qualité de l'air. Elle est dorénavant tête de liste pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. Pierre Benassaya a créé le mouvement de l'écologie populaire, maintenant appelé Graines populaires, il y a 4 mois. Le mouvement compte une centaine de membres dans une cinquantaine de villes. Son objectif est de décloisonner l'écologie et de montrer que ce n'est pas réservé qu'aux riches, mais qu'on peut en faire partout et que cela peut être très utile, notamment pour faire face à des problématiques très locales. Vous découvrirez également l'introduction de Yazid Kerfi au tout début de l'enregistrement de ce podcast. Je disais que tu étais médiateur depuis 1988 et que tu t'es donné pour mission d'aider les jeunes des cités et d'expliquer aux adultes le cheminement de la délinquance et de la violence. Tu es originaire de Mantes-la-Jolie et c'est notamment là-bas que tu as écopé de quelques années de prison pour des actes de délinquance. Et pourtant, tu affirmes que ce n'est pas parce que tu es un ancien délinquant que c'est pas possible de s'en sortir. Par ailleurs, tu es aussi spécialiste des questions de prévention et de sécurité et depuis 2012, tu animes des médiations nomades. C'est par ailleurs le nom de ton association et tu animes ces médiations avec des bénévoles et des étudiants de l'université de Nanterre où tu es aussi enseignant. Du coup, est-ce que quelqu'un a une première question ou un premier retour à faire sur l'écologie populaire, sur sa vision de l'écologie populaire, avant qu'on donne la parole à nos intervenants? Pas de questions? Vous pouvez C'est mettre toujours votre... dur le premier, hein, Ouais, ou la c'est ça. première. Et moi, juste pour parler en premier, c'est pas vraiment une question, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai discuté avec des amis, je leur disais, ouais, je viens d'être adhérent au JE et tout, machin. Et ils ont commencé à me dire des trucs, enfin, des choses, c'était sur le forme interrogative, mais du style, dans ces partis, il n'y a pas que des bourgeois et tout, l'écologie, c'est pas un truc de riches et tout. Donc j'essayais un petit peu, sociologiquement, ça doit être vrai, il doit y avoir une majorité de gens qui s'investissent, c'est un peu comme ça, mais j'essayais de dire qu'il y avait quand même dans le programme des thématiques de justice sociale, etc. Mais j'avais pas du tout d'éléments de langage ou même d'arguments pour dire si factuellement c'était vrai ou non. Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un peu une idée qu'on va battre en brèche. Mais voilà, c'était une question que je voulais poser. Je ne sais pas si c'était très clair. Est-ce que le Parti d'Europe Écologie Les Verts est un parti de riches? C'est ce que tu es en train de dire, hein, où l'écologie serait réservée à des riches? Est-ce que l'écologie, c'est un truc de bobo? Est-ce que l'écologie politique, c'est un truc de bobo ou non? Voilà, ça serait ça ma question. Voilà. Qui veut répondre? Pierre, vas-y, je répondrai après si tu veux. Ça marche, si tu veux, du coup, je commence. C'est intéressant ta question parce que c'est vrai qu'en fait, on est parti exactement de ce constat-là quand on a lancé Graines Populaires. Du coup, pour expliquer un petit peu par rapport à ce que tu disais, Alexia, au début, on s'est appelé Mouvement de l'écologie populaire. Et en fait, on s'est rendu compte que pour beaucoup, mouvements, ça paraissait trop politique. Et donc, certains nous ont dit pourquoi vous vous appelez mouvement alors que vous êtes juste une association et que vous intervenez sur le champ associatif. Et du coup, on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle Graines Populaires et plus Mouvement de l'écologie populaire, même si du coup, le but de l'association, c'est de promouvoir l'écologie populaire, de faire des actions à la fois solidaires et écolo. Du coup, en fait, on a créé cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce sentiment que l'écologie était réservée qu'aux riches et que c'était un sentiment qui était largement partagé dans la société, que c'était à la fois
la critique qu'on pouvait faire aux adhérents d'Europe Écologie Les Verts, à la sociologie du parti, mais aussi à l'écologie en règle générale, en disant finalement l'écologie, on a le temps d'y réfléchir quand on n'a pas forcément à penser à comment on va finir le mois, etc. Et que du coup, finalement, c'était qu'une problématique de riches. Et du coup, partant de ce constat-là et du constat aussi que en fait, c'est exactement l'inverse, c'est qu'il n'y a pas un sujet plus important et qui touche toute l'humanité et encore plus justement les classes populaires que l'écologie. Et du coup, on a décidé de lancer cette association pour essayer de démontrer en fait que l'écologie pouvait s'ancrer dans le quotidien et que c'était quelque chose qui touchait tout le monde. Donc, je pense que tes amis, en fait, la réflexion de tes amis est assez partagée et qu'effectivement, il y a encore un travail à faire. Alors, au JE, je ne sais pas, parce que je ne suis pas adhérent. D'ailleurs, j'ai essayé d'adhérer et je n'ai pas réussi. Donc, il faudra que vous m'expliquiez. Je ne sais pas, ça me met panier vide à chaque fois. Mais en tout cas, effectivement, chez Europe Écologie Les Verts, il y a encore du travail à faire pour l'ouvrir à la société. Et c'était assez frappant, notamment aux dernières journées d'été. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Karima. Mais en gros, moi, donc, j'habite dans le 19e arrondissement de Paris, juste à Porte de la Villette, donc juste à côté de Pantin. C'était assez intéressant de passer de Porte de la Villette à Pantin et d'arriver dans cette petite bulle écolo où on avait l'impression de sortir totalement de Pantin, où on rentrait dans un entre-soi un peu particulier. Donc, c'est un petit peu… Moi, je pense que la critique est justifiée et qu'il y a du travail à faire là-dessus. Karima, si tu veux compléter sur ce sujet. Ouais, merci Pierre. Alors, Pedro, pourquoi l'écologie populaire? Alors moi, l'écologie populaire, pour moi, ça résonne en moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis la 9e de 13 enfants et je suis née à Roubaix. Roubaix, c'est la ville la plus pauvre de France. J'ai vécu à Tourcoing et depuis que je suis petite, mon père est ouvrier textile. Donc, à 13, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on a un problème chez les Verts, déjà, ou dans la société en général, avec le mot classe populaire. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et parce que souvent, les gens utilisent le mot de classe populaire au lieu de nous donner, nous, la parole. Nous, on vient des classes populaires. Parfois, on peut dire des choses, mais parfois, il faut aussi laisser la parole aux classes populaires. Parce que nous vivons les choses. Et la question qu'on te pose, c'est de leur dire, les classes populaires sont plus écolos que les classes moyennes, voire les classes très riches qui, elles, détruisent la planète. Ensuite, on a un problème de fond, de vocable. C'est quoi les classes populaires? Ça, c'est une vraie réflexion. Parce que mon cas, quand je regarde les classes populaires, et nous sommes des humanistes, nous regardons à l'échelle d'une planète, et donc les populations du Sud, dont les ressources sont pillées par des compagnies multinationales, ce sont des classes populaires. Les populations que je connais très bien, d'où je viens, les Hauts-de-France, alias les ch'timimi, on est frappé par le double effet qui se coule. Le chômage, la précarité, tous les copains de mon père victimes de l'amiante, mais aussi c'est tous les habitants des quartiers, mais aussi des zones rurales qui subissent les effets du bruit, de la pollution, des AZF. Regardez ce qui s'est passé à Toulouse. AZF, l'usine est à côté de quoi? Pas du centre-ville et des maisons bourgeoises. AZF, c'est à côté des HLM. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu condamné, ces classes un peu pauvres, à la malbouffe, à la maladie. Il y a de l'amiante, il y a des cancers, souvent aussi à des femmes isolées, avec un ou plusieurs enfants, des jeunes précaires. Même si on est diplômé, on est confronté aussi au volet social, la pénurie de logement. Mais aussi, on a plein de… Les classes populaires, c'est aussi des anciens… Alors moi, j'aime pas dire retraités, je sais, je suis vieille école, mais les personnes âgées, elles sont abandonnées à leur sort. Parce que les retraites, ça suffit plus au fait. Vous voyez, bref, c'est tous celles et tous ceux qui n'ont pas
qui n'ont pas le droit de vivre normalement. Elles n'ont droit dans notre système qu'à des petites miettes qui est due justement à un gâteau très néolibéral. Et dans les couches populaires, et moi je porte l'écologie populaire depuis que je suis arrivée dans ce parti. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivée, j'étais aussi chez les jeunes écologistes avec des copains et on a créé la première ZEP, la zone d'écologie populaire. Et on a fait les cahiers de l'écologie populaire. Pourquoi? Parce que dans les couches et dans les quartiers populaires, au fait, on voit bien que les inégalités sociales se renforcent, mais les inégalités environnementales et inversement. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et donc, l'écologie populaire, c'est quoi? L'écologie populaire, elle part du constat de ceux qui subissent la crise sociale vont aussi subir la crise environnementale, et c'est les deux facettes de la même médaille. Et c'est là où on a un problème de fond. Pourquoi? Parce que parfois, on a un problème de langage. Je vous le dis, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir un laboratoire personnel avec des parents qui ne savent pas lire ni écrire. Mais si on vient vers les classes populaires et qu'on dit décroissance, elles ne savent pas ce que ça veut dire, au fait. Non pas parce qu'elles sont bêtes, mais qu'elles vivent au quotidien et que elles, la croissance, c'est comment je remplis mon frigo ce soir. Vous voyez? Comment je paye mon loyer à la fin du mois. Elles aimeraient pouvoir avoir accès au bio. On aimerait tous avoir accès au bio. Sauf que le bio, c'est trop cher, en fait. Et en même temps, c'est les plus écolos. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà dans la sobriété. C'est eux les plus écolos que les centres urbains et les centres-villes. Et ça, on a oublié de le dire. Parce que, voilà, elles ne peuvent pas se permettre d'aller un week-end à Marrakech ou quoi que ce soit. Donc, quand on te dit « Les Verts, c'est un parti de bobos », je vais répondre à Pierre Benasseya. Parfois, quand on se regarde entre nous, on se dit « Mais ils sont où les ouvriers ?» Moi, quand je suis arrivée au Parlement européen, j'étais la seule issue de l'immigration, comme ils aiment me dire, mais moi je n'aime pas ça, mais issue du monde ouvrier et de la classe populaire. J'en connais pas. D'où le fait que mon prof a dit dans Le Monde, dans mon portrait quand j'ai été élue, que j'étais une anomalie sociologique. Mais c'est pas moi l'anomalie. C'est tous les autres qui laissent pas la place à des gens qui pourraient absolument représenter totalement l'écologie ou même la politique. Regardez ce qui se passe même dans nos assemblées nationales. Elles sont où les classes populaires? Et tout le monde croit qu'il n'y a plus de classe populaire. Et c'est ça le drame, notamment. Alors, Pierre, c'était les journées d'été, c'était où déjà? Alors, je suis vieille là par rapport à vous là. J'ai des Alzheimer avant l'heure. À Pantin. À Pantin, il y a quelque chose qui ne va pas bien en fait. Et on va se dire la vérité. C'est-à-dire, vous sortez du métro, c'est génial parce que les gens vivent. Et on voit différentes nationalités, des Indiens, des Noirs, ça se mélange. Vous voyez? On a du kebab jusqu'à des restos indiens, etc. C'est la vie, quoi, qui respire dans toute sa diversité. Et quand on arrive chez les Verts, tout le monde a des Véjas. Non, mais c'est vrai, tout le monde a des Véjas. Dans les quartiers populaires, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des Véjas, même pour faire un geste écolo, quoi. Il ne faut pas juste pointer du doigt parce qu'ils portent des Nike. C'est parce que c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, ils portent des Nike et parfois, c'est moins cher que des Véjas. Voilà. Non, mais il faut être dans la vraie vie. Et quand on rentre chez nous, on est tous un petit peu, comment dirais-je, parfois un peu, il y a un truc entre la réalité et nous. Parce que nous, on est dans une conception d'imaginaire qui est très beau, mais en même temps, il faut emmener tout le monde. Et donc, dans les mots, il va falloir qu'on fasse attention aussi. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc, j'ai vu un peu le décalage, Pierre, sur cette question-là, aux journées d'été, tu as raison. Mais c'est juste qu'à un moment, par exemple, quand vous allez dans un quartier populaire, notamment chez moi, à Lille Sud,
Annette, tu es là pour confirmer. Mais les populations, par exemple, dans leur quartier, leurs logements, c'est des logements sociaux et la barre d'escalier, la porte de l'immeuble est cassée, les boîtes aux lettres sont cassées, la fenêtre de l'entrée est cassée. Et si vous arrivez en disant hey, c'est nous, on va faire de la rénovation thermique, les gens vous regardent en disant mais c'est pas ça ma vraie vie. Moi, ce que je vous demande, vous les écolos, c'est comment vous arrangez la fenêtre et la porte d'entrée pour qu'on ait un peu de tranquillité. Vous voyez le décalage? Donc l'écologie populaire, c'est l'écologie du quotidien, mais qui partent, et c'est le travail que nous allons devoir faire, qui permet d'abord d'écouter ces gens-là. Vous savez, les politiques, ils ont un problème. Hein. Ils ont tendance à croire qu'on a toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses, et il faut d'abord écouter ces populations parce que vous savez quoi? Parfois, c'est elles qui ont les réponses. Voilà. C'était bien les mains comme ça, là, je vous vois. Il y avait une première question aussi d'Étienne pour Yazid. Comment Yazid, toi, avec ton activité, tu fais pour que dans les quartiers où tu interviens, pour que ces jeunes refassent société alors que ça fait des années qu'ils en sont exclus? Oui. Juste avant, pour répondre également, moi, je ne prendrai jamais de carte politique parce que pour moi, la politique, elle divise. Imaginez que je prends une carte politique de droite, les gens de gauche ne m'inviteront jamais. Donc, moi, pour pouvoir travailler partout, moi, je travaille dans n'importe quelle ville en France, même des villes Front National, parce que je ne travaille pas pour le maire Front National, je travaille pour les habitants qui habitent dans cette ville. C'est pour ça que donc, les pauvres, ils ont un maire qui est Front National en même temps, puisque moi, je suis de Mantes-la-Jolie, la ville à côté, c'était Front National, Mantes-la-Ville en même temps. Donc, et donc, moi, je travaille pour les habitants, je ne travaille pas pour les politiques. Mon boulot, c'est d'aider les habitants avant tout. C'est pour ça que je me refuse de prendre une carte politique. Parce que pour moi, si je prends une carte politique, on ne m'appellera plus de l'autre côté. Moi, ma façon de travailler, c'est que mon boulot, c'est de provoquer les rencontres. Provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Je dis provoquer parce que naturellement, les gens ne se mélangent pas. Donc, quand je m'installe la nuit dans les quartiers, puisque j'y vais le soir, parce qu'il n'est pas normal en France que depuis toujours, il n'y a rien d'ouvert la nuit, quoi. À part les commissariats, il n'y a rien d'ouvert. On se plaint que les jeunes sont dans les halls, on se plaint qu'il y a des problèmes et tout est fermé. La plupart des maisons des jeunes en France ou les centres sociaux ont des horaires de mairie. Les éducateurs ont des horaires de mairie. Il y en a peu qui travaillent le soir. Ce n'est pas normal que seule la police est présente le soir. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y en a qui sont partis en Syrie, des choses comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas des adultes bienveillants sur l'espace public, il y a des adultes malveillants qui occupent l'espace public et qui endoctrinent nos jeunes. Donc, c'est pour ça que nous avons tous une part de responsabilité. Je pars du principe que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. Tant qu'on n'a pas réglé le problème chez les adultes, on ne réglera pas le problème des jeunes. Donc, en France, on a les jeunes qu'on mérite parce que je trouve que les adultes sont assez défaillants. Et donc, moi, quand je m'installe le soir, eh ben, j'arrive avec mon camion, je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, je mets de la musique et je reçois les jeunes en même temps le soir. Je crée des espaces de parole parce que la parole, c'est plus fort que la violence. Ce qui manque, c'est ça. Venez un soir en même temps. Bon, en ce moment, il y a le Covid, je ne peux pas y aller avec mon camion, mais les jeunes dans les quartiers, ils demandent que ça. Ils veulent rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs. Ils en ont marre d'être entre eux. Ils veulent rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs. Ils ont envie de rencontrer des blancs. Ils veulent rencontrer des classes moyennes. Ils veulent rencontrer des bobos. C'est tout ça, quoi. C'est que il ne faut pas les laisser entre eux en même temps. Ce qu'il faut, c'est mélanger à peu près les populations et faire quelque chose. Donc, moi, je crée des espaces de parole le soir. J'en suis à plus de 350 soirées en France. J'ai fait les quartiers nord de Marseille, j'ai fait la région lyonnaise, j'ai fait beaucoup de villes en région parisienne. Je m'installe en général entre 20h, minuit et 1h du matin, à l'heure où les jeunes ne vont pas bien, à l'heure où les jeunes sont en souffrance, à l'heure où ils peuvent se faire monter la tête, où ils peuvent se déglinguer eux-mêmes à travers l'alcool, le shit, les accidents de la route et des choses comme ça. Et c'est ce qui manque en même temps. J'essaie de pousser les gens à travailler autrement. Mais en même temps, je travaille beaucoup en milieu carcéral. Je passe de mon temps beaucoup en prison et j'essaie d'apporter une bonne parole. Là, dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. Vaut mieux qu'ils fassent des belles rencontres que des mauvaises rencontres. C'est pour ça que moi, ma façon de travailler, c'est un petit peu de cette manière-là et j'essaie de remettre la parole au centre quand je m'installe quelque part. Et là, il y a plein de gens qui viennent en même temps. Donc, même s'ils sont exclus, notre travail, c'est à un moment donné de leur prendre la main en même temps, de leur prendre la main, de parler avec eux, d'échanger, de critiquer, des choses comme ça, de les laisser parler en même temps. Et en même temps, ça va permettre de les ouvrir.
Mais si on les laisse entre eux, comment voulez-vous qu'ils changent en même temps? On dit qu'ils sont exclus, mais les gens qui sont inclus à l'intérieur ne vont pas voir les exclus. Donc, au bout d'un moment, c'est peut-être aux gens qui habitent dans le centre-ville d'aller voir les gens dans les quartiers en même temps. Puisque les gens dans les quartiers, il y a un problème d'amour. Et pour moi, c'est le mot le plus important. La première chose que me disent les jeunes dans les quartiers, c'est qu'on ne nous aime pas. C'est ça en même temps. Donc, c'est comment on peut les aimer. Donc, c'est à nous de faire un pas vers eux. C'est à nous d'aller faire un pas vers eux et de leur parler. De dire, nous, on vous aime bien. On est là pour ça. On est là, on a envie de vous aider. De quelle manière on peut faire quelque chose aussi avec vous, quoi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est aux gens qui vont bien de faire un pas vers ceux qui ne vont pas bien en même temps. Donc. On avait 4 questions des JE, 4 garçons. Dans l'ordre, Rémi, je propose qu'on pose les 4 questions et puis après, les intervenants puissent y répondre à la suite. Et peut-être s'il y a une prise de parole féminine avant ça. Ouais. Sinon, Rémi, Antoine, Arthur et Rémi encore. Rémi Sébille. Oui, moi j'avais juste une question. Quand on parle d'écologie populaire, ça revient à une question qu'a posée, je ne sais plus qui dans le chat. On oublie, je pense, un peu tout ce qui est la notion de ruralité, parce qu'il y a beaucoup de classes populaires dans la ruralité, parce que la ruralité, je suis désolé, mais bon, il y a très peu de riches dans le milieu rural. C'est souvent des classes populaires, voire des classes moyennes, et ils sont un petit peu oubliés, je pense, y compris dans les banlieues aussi sont oubliées. Voilà, c'est parce que ce n'est pas intéressant pour les politiques actuelles de travailler sur ces populations-là, je pense, sur ces personnes, parce que je pense qu'ils n'ont pas le même langage, tout simplement. Et dans le rural aussi, il y a tout ce qui est la culture, ça dépend d'où on est, mais il y a la culture régionale qui se perd. Je pense, chez nous en Occitanie, tous les personnes âgées qui parlent occitan, ils n'arrivent plus à transmettre toute cette culture toute cette culture populaire, parce qu'il y a le français qui s'est imposé, et tous leurs petits-enfants parlent le français, voilà la langue méritocratique par excellence. Et je pense qu'il y a aussi cette notion-là qui s'intègre aussi à la question il faut parler des paysans. Aussi de la culture, oui, tout ce qui est paysan. Voilà. Écologie populaire, ruralité, et culture locale, entre guillemets. Voilà, toute cette question-là. Du coup, ensuite, c'était Antoine. Moi, ça va, j'avais une réflexion, mais Karima m'a déjà répondu, donc je passe mon tour. C'était quoi ta réflexion, Antoine? Je voulais dire que l'écologie était populaire et que c'est les classes populaires qui viendront au secours un petit peu et tu as déjà tout développé avec comme quoi c'était le moins énergivore, etc. Donc, pas besoin de revenir. Merci quand même. Merci à toi, Antoine. Parfait. Du coup, il y a Rémi Séville aussi qui voulait prendre la parole et ensuite Quentin. Et après, on va... Moi, ma question était plutôt pour Yazid, lorsque tu parles de donc, le fait que tu vas dans les prisons, donc que tu fais de la sensibilisation carcérale, qu'est-ce que tu fais concrètement pour essayer de les sensibiliser, et y compris aussi sur tout ce qui relève de la santé, parce que l'écologie, on en parle surtout sur la consommation énergétique, préservation de l'environnement, la biodiversité, mais c'est aussi directement sur leur propre santé, notamment au milieu carcéral, là où il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'était ma question. La première chose, je parle du principe nous sommes tous des porteurs d'espoir. Nous apportons de l'espoir à des personnes qui en ont moins. Plusieurs choses. Hein. D'abord, je travaille beaucoup sur les problèmes de prévention et de sécurité, notamment plus prévention que sécurité. Je n'aime pas trop les politiques sécuritaires, plutôt dans la prévention. D'abord, j'explique un peu mon parcours. Avant, moi, j'étais un délinquant. Aujourd'hui, je suis un spécialiste de la prévention de la délinquance. Avant, j'étais en prison. Aujourd'hui, j'interviens très régulièrement en prison. Avant, j'étais en échec scolaire. Aujourd'hui, je suis enseignant à l'université pour montrer qu'on peut être l'un et on peut être l'autre en même temps. C'est toujours des questions de choix dans la vie et des questions d'effort. Je dis aux détenus, si vous récidivez en sortant, vous reviendrez en prison, il n'y a pas de mystère. On ne réussit pas dans la délinquance. On finit entre 4 murs ou entre 4 planches, il n'y a pas de mystère, et on fait pleurer ses parents. Je pars de ce principe, et rien que quand ils mettent une affiche dans la prison, débat avec Yazid Kerfi, ancien détenu devenu enseignant à l'université, les détenus disent franchement, ça nous donne de l'espoir. On peut avoir été faire de la prison et d'avoir été en échec scolaire, aujourd'hui être prof, et voilà, c'est ça en même temps. Donc, rien que ça, ça permet de pouvoir les faire réfléchir.
En même temps, j'ai pas mal de compétences sur la prévention de la récidive et autres. Je travaille beaucoup sur la désistance. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. La désistance, c'est le processus de sortie de la délinquance. Donc, je travaille avec eux. Quels sont, à votre avis, les risques qui font qu'à un moment donné, vous pouvez récidiver? Il y en a, ils me disent, si je retourne dans mon quartier, je vais retomber. Si je retourne dans ma famille, je vais retomber. Si je ne trouve pas de travail, je vais essayer de chercher du travail. Mais si je n'en trouve pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, j'essaie de les faire réfléchir un petit peu sur comment mieux préparer sa sortie, comment on peut faire les bons choix à un moment donné, de décider de ne pas récidiver. Donc, je les fais un petit peu travailler là-dessus. Et je leur dis également, prenez une feuille, mettez vos qualités d'un côté, mettez vos défauts. Vous allez voir que vous avez quand même plus de qualités que de défauts. Même le pire de criminel a plus de qualités que de défauts. C'est ce qu'il faut, qu'ils mettent en avant leurs qualités, il faut dévaloriser leurs défauts en même temps. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut changer. Et il y a une histoire de rencontre. C'est à un moment donné, dans la vie, on peut faire des belles rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Et quand j'interviens en prison, j'essaye d'être une belle rencontre. Et c'est vrai que beaucoup de détenus m'écrivent après, ils disent franchement, Yazid, depuis que tu es venu, ça m'a fait réfléchir en même temps. Franchement, il s'est produit un déclic dans ma tête. Vous voyez, j'essaye de faire ce que je peux faire à mon niveau. Parce que je me dis aussi que la prison a quand même son côté criminogène. Comment voulez-vous sortir de la délinquance si on te met dans un milieu où il y a des voyous autour de toi? De quoi parlent les voyous en prison? Ils parlent tous de la voyoucratie. Ils parlent de que ça. Tu rentres avec un sapé de cambrioleur en prison et tu sors avec un master de criminologie. Mais comment voulez-vous changer en même temps? Donc, c'est pas la prison qui fera sortir c'est pas 4 murs qui feront sortir les gens de la délinquance, c'est les humains. C'est ça, c'est des relations humaines. Donc, il faudra que les prisons soient plus ouvertes vers la société civile en même temps. Alors qu'aujourd'hui, quand tu sors de prison, tu en sors souvent pire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut revoir un petit peu le fonctionnement du milieu carcéral, quoi. Merci, Yazid. Du coup, est-ce que l'un des deux, Karima ou Pierre, vous voulez répondre à la question de Rémi? Et après, on laissera la parole à Romane. Karima, si tu veux y aller. Ou alors, on prend les autres. Ok. Du coup, Romane, et ensuite… Et après, on répond tout d'un coup, je ne sais pas. Ouais, c'est très bien. Vas-y, Romane. Ok. Bon, alors, ça ne va pas être très bien formulé parce que ce n'est pas encore très clair dans ma tête. Mais en fait, moi, en vous entendant, j'ai l'impression que quand on parle d'écologie populaire, on parle écologie des petits gestes quotidiens des petites personnes, entre guillemets. Et ça me dérange un peu parce que l'écologie populaire l'écologie en tant que projet de société, en tant que projet global, donc elle devrait être populaire à la base. Et du coup, pour l'appliquer en milieu aussi bien urbain qu'en milieu rural, je me demandais si vous aviez des réflexions sur les échelles d'action et les niveaux d'action et la délocalisation qui sont liés à un projet d'écologie locale, localisée, socialement ancrée, et donc une écologie populaire ensemble, dans le sens de l'écologie pour tout le monde, et qui du coup implique des responsabilités de la part des preneurs, on va le genrer au masculin exclusivement, de décision. Voilà. Désolée, c'était pas très clair, mais voilà. Et après, il y avait juste une autre question de Quentin, qui a une mauvaise connexion Wi-Fi. Il demandait quel lien entre écologie populaire et ruralité. Qui veut commencer entre intervenants? Karima, si tu veux, vu que j'ai commencé tout à l'heure. D'accord. Alors, tout d'abord, l'écologie populaire. Vous me voyez là? Pardon. Voilà, c'est mieux. Des fois, je coupe ma vidéo parce que Internet, c'est pas terrible aussi. Voilà. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que l'écologie populaire, c'est pas l'écologie populiste. Il faut faire attention à ça. Parce que vous savez, quand on a inventé le mot écologie populaire, tous les grands, même des partis politiques, chacun a pris le mot écologie populaire pour dire au plus grand nombre. C'est ça, populaire. Mais populaire, ça veut dire venant du peuple, en fait. Et eux, ils ne font pas de l'écologie venant du peuple.
C'est venant, notamment, pour moi c'est populiste, parce qu'ils en font un slogan. Ça, c'est la première chose. Pour moi, l'écologie populaire, ce n'est pas l'écologie de ce système néolibéral capitaliste repeint en vert, en orange, en bleu, tout ce que vous voulez. C'est tout le contraire. Et c'est ça la différence. C'est que tout à l'heure, il y a Romane qui dit, mais justement, c'est un projet global. Mais tu as totalement raison. L'écologie populaire, c'est une autre vision aussi d'un système sur lequel, aujourd'hui, on est dans un monde où nous, les écologistes, on veut une écologie beaucoup plus radicale de transformation, parce que déjà, on a perdu beaucoup de temps, mais c'est surtout on est un monde qui est soumis au didacte de la finance, d'un système économique qui va broyer les plus pauvres, mais regardez ce qui se passe après le Covid. Les riches se sont encore enrichis. C'est quand même fou. L'écologie populaire, c'est pas ça. L'écologie populaire, elle vient d'abord de ceux qui n'ont rien. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'écologie populaire, c'est un mouvement qui est né il y a très longtemps. Elle est venue de l'écologie des pauvres, et notamment des sans. On a vu les premiers mouvements, notamment, et là je fais le lien direct avec cette question agricole qui est très importante. Elle est venue du Brésil, mais surtout de l'Inde. Et moi, je peux vous le dire, moi j'ai fait la marche des pauvres, des paysans sans terre, en 2012. Et au fait, eux, ils pensent que c'est l'écologie qui va les sauver. Sauf que l'écologie, elle doit se faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, et c'est le milieu rural qui va être un des leviers d'action incroyables, c'est que la mer est nourricière. Sans une bonne agriculture aujourd'hui, on va tomber vraiment dans le mur. Sauf que notre agriculture aujourd'hui, elle est quoi? Elle est productiviste. Ça veut dire que le monde de la finance et le diktat de l'agriculture productiviste a créé quoi? A créé que tous les petits paysans qui étaient populaires, qui faisaient vivre les territoires, etc., se sont vus arracher leurs terres par des multinationales et ils se retrouvent dans des bidonvilles à l'entrée des grandes villes et des métropoles. Ça, c'est la vérité. Et quand je regarde maintenant la question agricole, c'est comment on va parler aux ruraux demain, nous, les écologistes? D'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, et ça, c'est le propre des écologistes, on peut être fiers de nous, c'est de se réapproprier le mot paysan. Et c'est pour ça que nous sommes pour une agriculture paysanne, parce que ces gens des milieux ruraux, ils ont besoin aussi d'être reconnus. Et quand je dis ça, c'est terrible ce qui s'est passé en France. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans les années 50, il y avait 2,3 millions d'exploitations. Et toutes est petites. 2,3 millions. On est en 2020. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 450 000. Et c'est des grosses. Et voilà le monde dans lequel on a divisé, au fait. C'est-à-dire que ce système a amené qu'on évacue tous ces petits, comme tu dis, Romane, petits. Moi, je considère que ce sont les héros de demain, vous allez voir, qui vont arriver. Et sur la même période, on a perdu énormément de paysans en France. Énormément. Au point que même il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui aimerait retravailler la terre. Mais la première barrière, c'est quoi? C'est l'accès à la terre. Quand vous êtes jeune paysan, soit vous héritez d'une exploitation, ou soit c'est la galère. Et donc, la véritable question que nous devons nous poser, c'est dans le milieu rural, oui, l'écologie populaire existe, mais tout le monde est fâché en France. Et c'est ça qu'on n'a pas dit. Et Yazid, je crois que ta phrase est très révélatrice tout à l'heure. Tu as dit une chose incroyable, tu as dit, mais moi je suis là pour porter la bonne parole et essayer de faire avancer les choses dans l'intérêt général. Et tu as dit, moi je ne prends pas ma carte dans un parti politique, et ben là. Mais quelque part, c'est là où on a un vrai souci, et je vous le dis en ce moment, c'est que beaucoup de citoyens ne croient plus en la parole politique. Parce que tous ces gens-là qui sont les plus pauvres, ceux qui sentent qu'ils vont être encore plus précarisés demain, ils sont connus durant les élections présidentielles. Alors,
durant les élections présidentielles, il y a le tour de chauffe des quartiers populaires. On fait le livre des banlieues, les machins, etc. Et une fois qu'ils sont tous élus, ils remettent même pas un pied dans les quartiers. Et c'est le travail que fait Yazid, et merci pour ton travail. Parce que ce que tu dis, c'est que c'est pas juste un coup de vent, il faut pas juste faire du blabla. Et Yazid, il est dans le résultat. Il faut prendre le temps de la méthode. Il faut prendre le temps. Alors c'est vrai que le monde rural ne voit pas les écolos, ou pas souvent. Mais il y a beaucoup d'écologistes dans le milieu rural. Et on le voit, même il y a des villes au niveau rural. Et c'est vous, la jeunesse, qui allez réveiller les choses. Et je vous le dis. Pourquoi? Mais parce que le mouvement climat aujourd'hui de la jeunesse, il va falloir qu'il tende la main au mouvement des jeunes ruraux qui, eux, flippent pour demain, je vous le dis. Et en même temps, il va falloir s'allier avec les quartiers populaires. Parce que quand il y a eu les manifs climat, moi, j'y étais. Et moi, j'ai un copain de Saint-Denis, il m'a dit, mais moi, je ne peux pas venir aux manifs climat. Et il y a à Saint-Denis, il n'y a pas de manif climat. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne peux pas venir? Mais il dit, parce que juste, je ne peux pas me permettre de payer le RER, c'est trop cher. Et vous voyez, c'est là où vous, les jeunes écologistes, vous devez trouver juste des moyens pour... J'aime beaucoup ton mot, Yazid, et je pense que dans ma vie aussi, j'ai fait des belles rencontres, parce que vu mon parcours, je ne devais pas rentrer dans ces institutions politiques. C'est vrai, hein? Et je pense que là aussi, il y a des choses à faire. Et donc, le milieu rural, il ne faut pas avoir peur d'aller le voir. Il ne faut pas aller... Vous savez, moi, là, moi, je ne connaissais pas du tout le milieu rural, donc j'ai fait un truc de fou. J'ai fait un stage. J'ai fait un stage dans une ferme. Et je me suis rendu compte de la dureté du travail, de me lever à 4 heures du matin, de traire des vaches. Non, mais vous rigolez là, vous êtes tous en train de rigoler. Mais c'est une galère. Et les mecs, ils se lèvent à 4 heures jusqu'à 22 heures, voire 23 heures, et ils ne vivent pas de leur travail. Et c'est nous, et c'est vous, la jeunesse, vous devez être les porte-parole de ces gens qui n'ont pas le droit au chapitre, et de montrer que leur parole, eh ben, vous allez en faire un combat. Et c'est maintenant, parce qu'on a besoin du milieu rural, parce que demain, ils vont être dans la capacité d'alimenter les territoires, les villes, etc. Et donc, pour reprendre ta question, Romane, qu'est-ce qu'on peut faire? À quel échelon? Moi, je l'ai déjà dit, il ne faut pas attendre la révolution pour le climat. Il faut la faire maintenant, partout, tout le temps. Alors, on est les 5 ans des accords de Paris, tout le monde a pleuré comme ça. Tout le monde se souvient du petit marteau. Vous avez vu, je l'ai bien fait là. Hein, je pleurais, bon, tout doucement. Mais ce qu'on attend de nous, les écologistes, c'est véritablement qu'on n'ait plus peur, qu'on ne vit pas au rythme des élections. Notre obsession, elle est toujours changer la vie des gens. Et pour changer la vie des gens, comme le fait Yazid, parce que tu changes la vie des gens, je suis désolée de le dire, c'est qu'à un moment, la première étape, c'est la rencontre, mais surtout l'écoute. Et qu'on se fasse les porte-paroles. Et une fois qu'on fait les porte-paroles, on n'a pas toutes les solutions. Donc, il faut revenir et il faut travailler ensemble. Je sais que ça prend du temps. Nous, on a commencé en 2007 dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, moi, je suis hyper fière parce que dans les quartiers, il y a plein d'associations écolos qui font des trucs exceptionnels. Durant le Covid, mais on ne l'a pas assez médiatisé, mais il y avait des jeunes de quartier qui s'organisaient pour ramasser notamment les déchets des uns et des autres, qui allaient aider la personne âgée au 4e étage pour aller faire des courses et ils demandaient est-ce que j'achète local? Et vous voyez, les automatismes sont là. Maintenant, la véritable révolution qu'il faut créer, c'est on se parle où? Et c'est là, il n'y a pas de lieu de débat en France. Contrairement aux autres pays européens, on met où en place des lieux où on puisse se parler? Alors Yazid, lui, il va à la rencontre notamment de ces jeunes qui sont en prison, etc. Et il va essayer de les suivre. Je suis d'accord avec toi, la prison est un lieu aujourd'hui de radicalisation aussi. Hein, et à un moment, il faut les suivre. C'est le temps, mais il ne faut pas lâcher.
À chaque fois qu'on a une bataille, il ne faut jamais lâcher, mais il faut la continuer. Et des fois, vous savez quoi? On gagne. Et vous savez que dans mon territoire, et là c'est la bonne nouvelle pour faire le lien avec le territoire rural, mais par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Et Romane, ça c'est pour toi. En Picardie, l'accent il est revenu là, en Picardie. En Picardie, il y avait une grosse ferme-usine qui s'est installée et qui voulait activer 1000 vaches, 24 heures sur 24, élevées notamment aux antibiotiques. On a mis 10 ans, mais on a arrêté la ferme des 1000 vaches. Et pourtant, le combat, c'était qui? C'était 2 paysans totalement locaux. Et ils se disaient, mais comment on va résister face à ça? Une fois qu'on est ensemble et qu'on serre les coudes, je peux vous assurer, on peut gagner. Alors, si en Bretagne, il y a des poulaillers, allez-y, il faut se mobiliser. Et je pense que c'est là où on gagne et on montre que justement, on n'oublie pas le milieu rural. Après, c'est un peu dur parce qu'on a cette agriculture productiviste avec les gros là qui veulent rien entendre. Mais je pense qu'ils vont être confrontés au mur et ils s'en rendent compte notamment avec les pesticides aujourd'hui. Ils voient tous leurs copains malheureusement qui ont des cancers ou des suicides qui se multiplient chez les agriculteurs. Et nous, on doit trouver des solutions concrètes comme le fait Yazid. C'est concret. Je crois que ça, c'est quelque chose aussi de... Les grands discours, ça ne marche plus au fait. Il faut être concret. Changer la vie des gens, c'est parfois même une idée qui peut changer leur vie. Voilà. Merci beaucoup, Karima. Est-ce que Pierre, tu vas ajouter quelque chose et peut-être après, ensuite, Yazid? Je vais le faire de manière très très brève pour pas prendre trop de temps. Du coup, Karima, tu as pas mal parlé de ruralité, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais peut-être revenir surtout sur la question de Romane, sur l'écologie des petits gestes quotidiens qui peut parfois justement être en contradiction avec notre vision de ce qu'est l'écologie politique, puisque en fait, on se rend compte que quoi qu'on fasse, quels que soient tous les petits gestes quotidiens qu'on peut faire, ben, on n'arrivera pas à changer les choses, vu que les plus grosses émissions de gaz à effet de serre, elles sont émises par les grosses entreprises, que les plus grosses émissions, elles ne sont pas émises par les particuliers. Donc, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, je suis totalement d'accord. Et en effet, il ne faut pas que le fait d'inciter les gens à faire soi-même leurs produits ménagers, etc., il ne faut pas verser dans le colibrisme en disant que c'est ça la solution. Mais par contre, ça permet quand même de rendre en fait, d'une certaine manière, l'écologie un peu plus concrète, c'est-à-dire qu'on visualise un peu plus concrètement ce que c'est que l'écologie qui peut paraître une théorie un peu lointaine quand on n'est pas justement forcément armé pour comprendre et aller au-delà de manière un peu plus politique sur cette question-là. Et ça revient à ce que disait Karima tout à l'heure, et je suis d'accord avec elle là-dessus, pour dire que les classes populaires sont les personnes les plus écolos. Et c'est vrai que c'est les personnes qui vivent de la manière la plus sobre, mais par contre, il y a une sobriété qui est subie. Et ce n'est pas une sobriété qui est désirée comme il y a aujourd'hui le courant des minimalistes, etc., qui essayent justement de montrer qu'on peut vivre avec peu. Mais pour les gens qui vivent déjà avec peu, ben, en fait, vu que c'est quelque chose qui est subi, on tend à vouloir quand même consommer, à rentrer dans ce mode de consommation, puisque c'est comme si on vous met voilà, quelque chose qui brille, qui est tout joli, et quelqu'un qui dit « Ah non, moi, ça, j'ai consommé de ça toute ma vie, mais maintenant, j'arrête parce qu'il faut être sobre. Mais toi, par contre, tu n'as jamais touché, tu ne toucheras jamais parce qu'il ne faut pas. » C'est ça qu'il faut comprendre aussi en tant que sur ce que disait Karima de la décroissance aujourd'hui. Vous parlez de décroissance à quelqu'un qui n'arrive pas à finir ses fins de mois. C'est quelque chose qui paraît comme étant déconnecté de la réalité. Du coup, nous, en tout cas, c'est... Ouais. Alors, il faut faire attention parce que c'est là où c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de sobriété, choisie ou subie. Mais la décroissance, ils sont déjà en décroissance, ces gens. Et au fait, cette décroissance-là montre qu'elle est profitable à l'ensemble de la population parce qu'ils ne vont pas courir pour consommer. Et en même temps, nous, notre volonté, c'est de montrer à quel point les classes d'en haut, ce n'est pas notre modèle. Parce que c'est elles qui dictent la société de consommation.
Par exemple, regardez toutes les pubs sur le SUV, tout le monde achète des SUV. Moi, je voudrais qu'on fasse de la pub pour les vélos. Je galère. Non, mais vous voyez, et ce que tu dis est vrai. Mais c'est cette classe dominante qui dicte le modèle parce qu'on veut toujours ressembler à la classe d'au-dessus, quoi. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et c'est justement en fait le travail qu'on essaye de faire avec l'association Graines Populaires, qui est aussi un travail de politisation et de démontrer en fait que derrière l'écologie du quotidien, l'écologie concrète, il y a un travail de fond derrière qui est comment on revoit notre système de production en tant que tel. C'est-à-dire quand nous, on va faire par exemple des clean-up, des nettoyages de quartier, où on va s'organiser entre nous, on va mobiliser les jeunes d'un quartier pour nettoyer. Derrière, qu'est-ce qu'on essaye de dire? C'est, regardez, on a un système avec notre système de production. On a comment c'est possible d'avoir autant de déchets, de produire autant de déchets dans notre système et qu'on soit là à ramasser 40 000 mégots. Voilà. Donc, en fait, c'est à travers ces actions qu'on essaye de rendre concrètes, d'aller au-delà de ça pour faire aussi ce travail de politisation-là. Voilà ce que je voulais ajouter là-dessus. Merci Pierre. Yazid, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les échanges qui ont eu lieu Non, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on peut parler des jeunes, on peut parler des quartiers populaires à un moment donné, puis il faut y aller, puis les rencontrer, les parler. Vous verrez qu'ils sont très, très demandeurs de rencontres, de dialogues. Vous pouvez leur donner un petit coup de main. Moi, je connais des assos qui ont besoin d'un petit coup de main, même pour les aider à faire un petit CV ou des petites choses comme ça. Et rien qu'à partir du moment que vous faites des choses avec eux, qu'ils sont contents, vous pouvez parler après d'écologie populaire et puis ils vous écouteront en même temps. Ce qu'ils cherchent, ils cherchent des gens qui les aiment. C'est ça en même temps, puisqu'ils se mettent dans la tête que de toute façon, personne ne nous aime. Ils n'aiment pas la politique ni rien, mais montrer qu'en même temps, si vous montrez que vous les aimez, que vous faites quelque chose avec eux, c'est ça. Ils demandent de l'entraide. Ils demandent à un moment donné qu'on leur prenne la main, qu'on les aide. Une petite démarche, c'est que les petites choses comme ça qui fait qu'on avance. Pourquoi moi, j'ai quand même Bac plus 5, je suis à l'université, pourquoi je passe mon temps dans les halls d'immeubles? Parce que je retourne au B.A.-Ba, il n'y a pas de mystère, à un moment donné, il faut être avec les gens, puis faire quelque chose. Donc je m'assois avec eux dans les halls d'immeubles, je prends mon thermo avec des gobelets, je viens leur servir du thé. Même s'ils sont en train de dealer, je dis, est-ce que vous voulez un verre de thé? On s'assoit, puis après on se met à parler. Et à la fin de la soirée, il me dit, franchement, Yazid, ça m'a fait du bien parce qu'au moins tu m'as écouté. Rien que ça, ils sont ravis. Ils ont besoin d'exister. Regardez, même ceux qui font des attentats, ils se filment. La preuve, c'est qu'ils veulent exister. Vaut mieux être délinquant. Ils te disent que le principal, c'est de devenir un héros. Qu'on soit un héros positif ou négatif, pour eux, c'est la même chose. C'est de devenir un héros. Donc, l'important, c'est d'exister. Donc, rien que vous les rencontrez, vous les écoutez, ils existent. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut revenir au B.A.-Ba, se poser, prendre un verre, partager un verre, un repas, des choses comme ça. Et rien que ça, les gens sont ravis. Et à partir de là, ils vous accompagneront. La prochaine fois, vous faites quelque chose à Paris, ils viendront plus facilement. Après, il y a une question d'argent, mais c'est comment on peut les aider de cette manière. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut revenir au B.A.-Ba et partager des choses avec les gens, quoi. Merci beaucoup. Il y a Fiona qui a une question. Ouais, c'est pas vraiment une question, mais je sais pas, c'est un sentiment, on va dire. Quand on parle du coup des personnes, peut-être des classes populaires, CSP un peu moins, et on dit voilà, elles sont écolos parce que de base, elles consomment moins, etc. Et je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça parce que c'est un fait, mais c'est subi aussi. Et je sais jamais, et ça me met toujours mal à l'aise et je sais pas trop, il n'y a pas vraiment de question, mais voilà, je pose ça là et voilà. Alors, il faut faire attention quand on dit subi, tu vois. C'est parce que moi, ça m'énerve profondément. Parce que je dis ça, pourquoi? Parce que moi, je suis la 9e de 13 et j'ai été la plus heureuse. On n'avait pas la dernière paire de baskets tous ensemble, on n'avait pas à manger des trucs de ouf, etc. Et au fait, on avait juste le minimum, mais qu'est-ce qu'on était heureux, au fait. Alors, pourquoi les gens nous disent « subi » ? On n'est pas subi. Arrêtez de vouloir avoir des imaginaires qui n'existent pas. C'est là le problème, vous voyez. On dit toujours
c'est subi. Ben non, c'est pas subi, au fait. C'est juste qu'on était dans la débrouillardise et on était très heureux avec peu. Et ben ça, c'est de l'écologie. Qu'on ne dise pas parce que vous êtes... Voilà, pour vous, c'est subi. Mais parce que le regard et les lunettes ne sont pas les mêmes, au fait. Tu vois ce que je veux dire, Fiona? Non, mais je comprends. Et je dis pas que c'est pas de l'écologie. Mais c'est juste que... et je suis vraiment d'accord que... je voulais pas dire que c'était forcément vivre dans le malheur. Pas du tout, vraiment, je pense pas du tout. C'est juste qu'il y a comme... Oui, tu as raison, tu as totalement raison, mais le fait de dire subi, il y a quelque chose de négatif. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous êtes en train de dire, c'est la décroissance subie, comme si on choisit de la décroissance. C'est pas subi, il faut arrêter le mot subi, en fait. C'est ça qui est... Parce que subi, c'est des choses négatives, alors que, justement, si on dit que les classes populaires sont plus écolos, mais c'est positif, vous voyez. On n'a pas à dire subi. Moi, j'ai vécu la sobriété, j'ai vécu des choses, mais qu'est-ce qu'on était heureux avec peu, quoi. Parce qu'il y avait la solidarité, comme tu disais, Yazid, il y avait le partage, il y avait... Mais tout ça, on ne l'a pas subi, on l'a partagé, vous voyez. Il y a... Et je pense qu'il y a un vrai problème de fond. C'est comme le télétravail, vous voyez. C'est comme le télétravail. Le télétravail, tout le monde dit qu'il faut faire du télétravail. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de ne pas faire de télétravail. Vous voyez? Mais en même temps, ceux qui n'ont pas le choix de faire du télétravail, vous pouvez me demander, et moi j'ai fait le test à ma caissière, je lui ai dit, mais vous ne faites pas de télétravail, mais elle me dit, mais qu'est-ce que je suis contente d'être là derrière ma caisse pour aider les gens. Tu vois le truc? Et c'est ça qu'il faut commencer à voir et à analyser, c'est-à-dire qu'on utilise notamment des choses sur lesquelles, et ce que disait tout à l'heure Yazid, hein, c'est-à-dire qu'on a des a priori et donc on fixe des sparadraps et des modèles de pensée qui ne sont pas les bons, selon moi. Parce que moi, je suis voilà, de cette écologie populaire. Et parfois, on va un peu vite en besogne sur les analyses. Et c'est pour ça que quand on dit subi, les gens vont dire, mais en fait, c'est pas subi. Hein. On préfère se serrer la ceinture, mais pouvoir profiter et d'avoir le minimum parce qu'on est juste heureux entre nous, en fait. Mais qu'on arrête de nous pointer du doigt en disant oh, les pauvres, c'est très triste, la démocratie, ils sont en décroissance subie, ils n'ont pas choisi. Mais là, il y a un truc qui ne va pas bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc dans vos... Il faut faire attention, hein. Il y a un truc dans les logiques qui ne sont pas les bonnes, je pense. Alors moi, je dis ça parce que j'ai vécu dans les quartiers populaires et que Roubaix, Annette, tu es là pour le... Roubaix, c'est quand même la ville qui est la plus pauvre, mais on ne dit pas qu'on a subi, qu'on est en train de subir, au fait. Nous, ce qu'on veut juste retrouver, c'est de la dignité, au fait. Et comme le dit Yazid, tu n'as pas dit ce mot, mais pour moi, il y a un vrai enjeu. L'écologie populaire, c'est juste de retrouver de la dignité et qu'on arrête de nous mettre des sparadraps comme ça et qu'on partage. Venez comprendre, venez voir ce qu'on vit. Et parfois, il y a des choses extraordinaires que vous allez rencontrer. Ça, c'est la vraie vie, au fait. Et quand on a un imaginaire de centre-ville ou alors qu'on a fait des grandes écoles, etc., parfois, on pense à la place d'eux. Et je vous le dis, ce n'est pas de la faute, notamment des écologistes. C'est le système. À l'école, on nous apprend ça. Quartier populaire est égal pauvreté, donc, oh là là. Mais quels sont ces talents qui sont dans les quartiers et qui ne bougeront pas de leur quartier? Moi, je connais des ingénieurs qui restent dans leur quartier et ça va bien, en fait. Mais c'est toujours de parler des classes populaires, des quartiers, machin, de manière négative. Toujours, on dit subi. Vous voyez les trucs? Ou alors, on se fait des imaginaires où là-bas, c'est terrible. On va se faire voler. Ou... Je pense que tu comprends ce que je veux dire, Yazid. Il y a un imaginaire de dingue qu'on a créé autour de ça. Mais vivre dans les quartiers populaires,
mais qu'est-ce que c'est sympa! Et c'est vraiment sympa, quoi. C'est le mélange, c'est la diversité, c'est le partage, tout le monde se serre les coudes, etc. Et c'est cette image-là qu'il faut porter. Pour moi, l'écologie populaire, elle est sympa, elle montre une autre voie. Mais si on reste scotché au système dans lequel on est, et que nous, on est en train de se battre, nous les écologistes, mais c'est un système qui va mettre des boucs émissaires partout. Et donc, on va toujours parler des quartiers de manière négative. Et c'est pas normal. Il y a plein de belles choses. Et c'est pour ça que, Fiona, tu vois, le truc de « je comprends ce que tu dis », mais c'est subi, c'est pas choisi, leur mode de consommation, production, etc. Mais, ben non, en fait. Il y a des moments où c'est pas subi. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais il faut... On dit jamais, franchement, moi, la dernière fois, j'ai eu un grand débat avec José Bové. Vous voyez, c'est qui José Bové avec cette grosse moustache? Voilà, vous voyez, José Bové, ben lui, il a choisi sa décroissance. Il aurait pu faire autrement, mais lui, il l'a choisi. Il ne dit pas je l'ai subi. C'est lui qui l'a choisi. Et il ne dira jamais la décroissance subie, par exemple. Il pense que ce terme-là ne devrait même pas exister. Kyrian, tu voilà. avais une question, peut-être une dernière question pour les JE, Kyrian. Ouais, c'est juste pour aller un peu dans le sens. C'est une question qui va dans le sens de l'intervention de Karima. Merci pour ce qu'elle a dit d'ailleurs. Et non, c'était pour dire que. Alors, ça se recoupe pas exactement, mais. J'ai l'impression parfois qu'il y a une forme justement d'essentialisation, entre guillemets, justement, du pauvre, notamment dans les discours sur l'écologie populaire. Et je me demande si justement ce serait pas intéressant parfois de justement sortir de l'image justement qu'on se fait du pauvre dans la logique monétaire, parce que et aussi accepter justement faut accepter aussi tout en ayant la conscience que c'est important, et notamment c'est primordial dans l'écologie populaire de ne pas stigmatiser. Accepter aussi de ne pas stigmatiser, ne pas être dans cet imaginaire, c'est aussi accepter d'aller au débat, accepter de confronter, accepter de remettre en question. Et je le dis parce que parfois, je me souviens, je vois aussi des discours. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans une situation dramatique et qui n'ont pas de quoi manger. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans les quartiers populaires, on mange très bien. On mange, moi, je mangeais du mafé le mercredi, ensuite du colombo le vendredi, parce que tu as tel voisin qui me passe un truc. Chanceux. Et on se met doux, quoi. Et franchement, et après, par contre, quand on a à manger, et par contre, si jamais il y a un supplément de revenus qui arrive, ce supplément de revenus, parfois, on va l'utiliser pour s'acheter la dernière paire de Nike, on va l'utiliser pour aller au domac, et on refusera justement le fait de se faire stigmatiser. Enfin, je dis on, mais voilà, mais justement, on sentira mal le fait de se faire stigmatiser parce qu'on a ce comportement, parce que on a l'impression que d'une certaine manière, parce que c'est là-dedans qu'on identifie le bonheur, et parce qu'on est dans un modèle de société qui identifie le bonheur là-dedans. Donc l'écologie populaire, pour moi, c'est à la fois ne pas stigmatiser, mais aussi réussir à interroger en incluant les personnes qui viennent des quartiers populaires, la conception du bonheur qu'on a, justement pour qu'on puisse sortir de cette mécanique qui, par ailleurs, a pénalisé la gauche, mais dans toute son histoire. Je lisais il n'y a pas longtemps un article de Karl Kraus, qui était un pote de Rosa Luxembourg, un caricaturiste du XXe siècle, du début du XXe siècle, et qui a raconté justement que le problème des partis de gauche, c'est qu'il fallait qu'elles développent un imaginaire autre que l'imaginaire productiviste, mais elles étaient prisonnières de leur électorat qui, elles, avaient des demandes qui étaient tributaires du modèle productiviste, au sens où elles avaient besoin que on produise pour qu'on puisse créer entre guillemets plus de richesses et machin. Bon, bref, je me demande si justement il n'y a pas aussi ça derrière l'écologie populaire. Je suis totalement d'accord avec toi. L'écologie populaire, elle a une valeur aussi. C'est la fraternité, mais c'est aussi l'égalité. Quand tu dis que s'il reste un peu d'argent, on va acheter la dernière paire de baskets, pourquoi on va s'acheter la dernière paire de baskets? Mais parce qu'on doit s'intégrer au groupe qui lui-même porte les mêmes paires de baskets et qu'on ne veut pas être pointé du doigt en disant « Ah, les pauvres, quoi ». Et donc, on serre la ceinture parce que, justement, on veut faire partie d'un groupe avec des codes communs. Et donc, la véritable question, et je vous le dis, qu'on va devoir bosser,
c'est la question de l'égalité, mais surtout à partir de l'école. C'est très important, l'école. Je vous dis ça parce que pour moi, ce qui est important, moi je suis là, c'est grâce un peu à l'école de la République. Parce qu'à l'école de la République, j'ai eu le droit au même enseignement que tout le monde. Et en même temps, je lui en veux beaucoup à l'école publique. J'avais déjà raconté ça, je crois, à certains d'entre vous. Mais l'école publique ne m'a pas permis d'avoir accès à la nature parce que j'étais pauvre. Vous voyez, quand vous avez 7-8 ans et que vous ne pouvez pas aller en classe de neige, parce que ça coûte à l'époque, et ouais, c'était des francs, désolé, ça fait coup de vieux direct, mais à l'époque, ça coûtait 900 francs par élève pour aller en classe de neige, alors que c'était une école publique. Et que moi, j'ai été voir mon père en disant, je veux aller en classe de neige. Et là, il m'a dit, mais non, tu n'iras pas en classe de neige parce que si je donne 900 € à toi, je donne 900 € aux 12 autres. Il n'y a plus d'argent. Et bien là, j'ai dit, mais comment ça se fait que moi, qui ai que 7-8 ans, je ne peux pas aller en classe de neige alors que les autres, ils vont tous s'amuser et je dois aller à la classe d'à côté pour faire des devoirs pendant une semaine. Là, c'est le système qui ne va pas. Et je peux faire la même chose sur les classes vertes, etc. Et donc, le rôle que nous avons, c'est de refaire de l'école un lieu d'égalité centrale. Parce que la première chose que la France doit faire, c'est quand un petit n'a pas accès à des classes vertes ou ne peut pas aller à la montagne, eh ben, le système doit trouver une solution pour qu'il puisse partir et pas être sélectionné parce que, justement, il n'a pas d'argent. Là, il y a un problème. Vous voyez? Et je pense que c'est pareil pour la paire de Nike. C'est qu'à un moment, il y a des familles qui vont se serrer les coudes hein, parce qu'ils veulent, par exemple, que leur dernier enfant a le dernier iPhone. Mais parce qu'ils savent que dans la cour de récré, les autres qui ont les moyens, ils vont dire quoi, t'as pas... Ils vont se moquer, ils vont les mettre dans les cases. Et quand vous êtes petit, c'est douloureux qu'on vous dise, mais au fait, t'es pas comme nous parce que t'es pauvre. Vous voyez? Et la violence chez les petits, c'est dur par moments. Et donc, le rôle de l'école, c'est fondamental. Parce que justement, c'est la porte d'entrée. Moi, ce que je dis, hein, et faut dire, mais vous savez, tout le monde regarde le rêve américain qui est extraordinaire. Il y a toujours des parcours incroyables aux États-Unis. Ils ont eu Obama, là, ils ont Kamala Harris. Vous voyez, ils ont toujours des trucs incroyables. Mais nous, le rêve français, il est où? Alors, moi, j'en ai marre qu'on dise l'ascenseur social est en panne. Bah ouais, bah, il faut apporter les outils et réparer l'ascenseur, quoi. Vous voyez? Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est qu'à un moment, l'ascenseur social, il faut travailler sur l'école. C'est un pilier de notre République. Et que la gauche et les écologistes, en 2022, alors moi, je vais taper ma crise en 2022, je vous le dis tout de suite, si on ne met pas au cœur de la dynamique la question de l'école, la question team prof, d'accord Rémi, mais la question de valoriser cette question-là, je peux vous assurer, ça ne va pas aller. Parce que moi, j'ai mal au cœur qu'en France, par rapport aux autres pays européens, on a inventé des mots aussi. Les décrocheurs, mais on a inventé les décrocheurs. Mais ils ne se sont pas décrochés tout seuls, les élèves. C'est le système qui les a décrochés. Et on appelle ça des décrocheurs comme si c'était eux les responsables. Ils ne sont pas responsables. Et à un moment, quand vous avez des parents qui ne savent pas lire ni écrire, à un moment, quand le système ne vient pas en aide, je peux vous assurer, vous avez beau vous accrocher, ça ne marche pas. Et donc, c'est là où vous avez aussi un rôle à jouer. Il faut regarder autour de vous. Il faut tendre la main. Parce que moi, l'école de la République, comme tu dis, Yazid, mais heureusement qu'il y a eu mes profs qui m'ont dit, bah, toi, tu es une petite graine, mais tu as un talent, mais vas-y, continue les études. Alors, j'ai beaucoup travaillé, certes, mais si je n'avais pas mes profs qui croyaient juste cette volonté d'y aller, je pense que je n'aurais pas fait d'études et je n'aurais pas été là où je suis. Et c'est pour ça que ta question, elle est fondamentale, vraiment, c'est de montrer que nous aussi, on a un travail à faire
à faire sur tous les leviers d'égalité et qu'on ne doit pas pointer des petits les questions de parce que tu es pauvre, tu rentres dans une case. Et donc, tu es condamné à faire des BEP, des CAP, des blablabla, les orientations là. Voilà. Parce que moi, j'aurais écouté certains, mais j'aurais jamais fait des études, quoi. Donc, Kyrian, merci pour ta prise de parole. Parce que je sais que parfois, c'est difficile. Mais comme les quartiers, comme tous ceux qui veulent réussir, comme chacun d'entre vous, à un moment, il faut montrer qu'on a de l'énergie et que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et que moi, j'adorerais qu'on fasse vibrer en France le rêve français. Merde, quoi. Bon, le merde étant trop, je reconnais. Merci beaucoup, Karima. Du coup, on va peut-être conclure en 1 minute. Ouais, on va vous laisser 1 minute chacun, peut-être pour nous donner des conseils en plus pour qu'on puisse élargir justement socialement notre mouvement. Yazid, tu avais un peu commencé à nous donner des billes en nous disant qu'il fallait qu'on aille voir, qu'on aille rencontrer, voilà, qu'on aille à la rencontre de tout le monde, je dirais ça comme ça. Du coup, voilà, si vous voulez rajouter des choses, c'est le moment. On vous laisse 1 minute chacun pour nous donner des conseils. Non, c'est-à-dire que dans les quartiers, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de mouvements, il y a énormément de solidarité, beaucoup plus dans les solidarités dans les quartiers que dans les zones pavillonnaires. Il n'y a pas de mystère. Hein. Karima l'a très, très bien dit en même temps. Donc, et donc, à vous d'y aller, quoi. À vous d'y aller, aller rencontrer une association. Il dit bon, voilà, je suis disponible, voilà mes compétences, voilà qu'est-ce que je peux faire pour vous. Vous allez voir, ils vont vous donner tout de suite des choses, comment vous pouvez les aider, quoi. C'est à vous de demander, d'aller les voir et dire voilà ce qu'on peut faire. C'est des histoires derrière. Si vous avez du mal, moi, je vous donne plein d'adresses dans les quartiers où ils sont demandeurs d'avoir des personnes qui viennent les aider. Moi, je connais une petite association sur Clichy-sous-Bois qui a très, très peu de moyens en même temps, mais qui ne savent pas tellement lire et écrire, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire et tout ça. Enfin, ils cherchent des gens qui les aident au niveau scolaire, rien que ça, quoi. Ils n'ont personne, ils ne trouvent pas personne. Allez les aider au niveau scolaire, il y a petits jeunes, il n'y a personne qui les aide en même temps. Et donc forcément, et pourtant c'est Clichy-sous-Bois, quoi. Mais je vous donne tout de suite l'adresse et vous allez les voir. Il y en a plein qui sont demandeurs de petites choses comme ça. Partout, vous pouvez chacun vous dispatcher dans la région parisienne ou alors dans les régions où vous êtes. Dit voilà je suis disponible, voilà mes compétences, voilà mon CV, de quelle manière je peux vous aider, vous inquiétez pas. Il y a plein de gens qui demandent, il y a des parents qui demandent est-ce que vous pouvez aider mon fils ou ma fille qui sont en difficulté quelque chose, est-ce que vous pouvez l'aider à faire un CV, il y en a qui savent pas faire, est-ce que vous pouvez les mettre en lien. C'est des toutes petites choses comme ça qui fait que vous changerez beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est des petites choses, mais c'est des pas de géant que vous allez faire, quoi, si vous pouvez le faire, quoi. À condition que vous avez la volonté de faire, que surtout vous n'ayez pas de préjugés. Hein, n'y arrivez pas avec des préjugés. Ce sont des personnes comme nous et tout ça, sauf qu'ils ont des difficultés que vous n'avez pas, mais qui sont très demandeurs de tisser des liens, surtout avec des gens qui viennent d'autres mondes qu'eux, quoi, en même temps, quoi. C'est pas très compliqué. À un moment donné, c'est à vous de faire ce pas, quoi. Faites cet effort d'aller vers les autres, quoi. Merci beaucoup, Pierre. Je vous donnerai mes coordonnées et puis je vous donnerai des lieux où vous pouvez y aller, hein. Ok, ouais. Bah, du coup, on fera circuler ton adresse mail éventuellement. Du coup, je vais rebondir sur ce que dit Yazid parce que c'est totalement ce qu'on fait justement avec Graines Populaires. Là, aujourd'hui, on est dans une 60aine de villes en France et dans 7 pays à l'étranger. Donc, où que vous soyez en France ou à l'étranger, on peut aussi vous accueillir dans l'asso. Donc, pour vous expliquer un petit peu très rapidement ce qu'on fait pour que, si ça vous intéresse, je crois qu'Annette est adhérente de l'association. Il y a quelques jeunes écolos qui sont adhérents. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que la majorité des gens qui sont dans notre asso, ils sont souvent déjà assez actifs dans leur quartier au niveau associatif. Et en fait, nous, on organise des ateliers de travail avec ces personnes-là, avec les habitants du quartier, avec une dizaine d'habitants. Là, avec la crise sanitaire, on a dû se calmer un petit peu. Et en fait, le but, c'est que pendant toute la première partie de l'atelier, avec les habitants, on parle justement, exactement comme ce que fait Yazid, on parle de manière très libre du quartier, des problématiques du quartier. Et donc là, on est à la fois en zone rurale, on est aussi dans des quartiers populaires, banlieues, mais aussi même en centre-ville aussi, parce que parfois, il y a des quartiers populaires en centre-ville. Et donc, à partir de cet atelier-là, toute la deuxième partie d'atelier, on essaye
ensemble, de trouver des solutions en liant écologie et justice sociale. On trouve des solutions à ces problématiques qu'on a évoquées en première partie d'atelier. Et donc, c'est une bonne manière d'aborder justement la politique à travers des enjeux de quartier où on essaye voilà, de rendre un petit peu plus concret l'écologie et à la fin, ça fait la feuille de route de l'association dans le quartier. Donc, si ça vous intéresse aussi, vous pourrez me contacter et puis je pourrais vous mettre avec une des sections locales en France, si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Karima, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben, j'espère qu'on va se revoir vite parce qu'il y a plein de choses. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses au niveau des quartiers, etc. Mais je pense que vous êtes aussi un plus. Vous êtes un mouvement de jeunes au niveau national. Donc, ça veut dire que je pense qu'il faut commencer des campagnes sur 2-3 thématiques pour au moins qu'on parle des quartiers. Alors, ce n'est pas très compliqué. Parfois, il faut aller heurter, il faut faire de la provoque. Par exemple, moi, j'aurais adoré, je vous le dis, hein, moi, j'adore la provoque, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si on veut ancrer des choses, moi, j'aurais adoré qu'on fasse une campagne pour dire maintenant, l'ENA, ça suffit, il faut des jeunes des quartiers dans l'ENA. Moi, je suis désolée. À l'ENA, il n'y a pas de gens de quartier. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne trouve pas. Pourquoi il n'y a pas une filière? Vous savez, à Sciences Po, il y a les... À l'époque, c'était les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les Sciences Po? Les, CEP, ça s'appelle. Oui, la discrimination positive à Sciences Po, où les premiers, quand même, ont été Lille, où on a ouvert la voie pour, notamment, des populations qui ne venaient pas du tout de ces parcours-là, et beaucoup venaient des quartiers. Mais à un moment, il faut faire des coups de gueule. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'ENA est réservé juste à ceux qui ont l'ENA. Parce qu'on n'a pas le même bagage dans la vie, au fait. Et ça ne représente pas la France, c'est tout. Et à un moment, ben, si on faisait comme Sciences Po, et si on leur donnait leur chance eux aussi, peut-être qu'ils se découvriraient des talents. Et il faut faire pareil partout, au fait. Donc là, j'ai donné un mini-exemple, hein, parce que c'est pas que j'aime pas les nains, mais voilà. Mais, et ensuite, votre travail aussi, c'est de montrer qu'il y a plein de belles choses aussi. Vous soyez les relais de ce qui marche. Ce qui marche. N'ayez pas peur d'être les relais de ce qui fonctionne, même à l'échelle locale, et vous allez voir que ces gens-là, ils vont juste vous dire une chose. Merci. Et rien que ça, vous allez leur redonner de la dignité. En tout cas, merci beaucoup, les jeunes écolos. Je suis disponible quand vous voulez. et parlez avec votre cœur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que parfois, on va pas se mentir. Des fois, ça fait peur d'aller dans un quartier populaire. Et je peux comprendre. Je peux comprendre totalement. Mais si vous avez peur, demandez à des gens que vous connaissez, peut-être une députée européenne sympa. Mais n'ayez pas peur. Moi, je peux vous accompagner. Et vous allez voir, ils demandent que ça. Même racontez-leur votre parcours, ça les intéresse. Tout les intéresse. Et partagez, justement. Et je pense que ça, c'est vous qui avez les clés. C'est pas eux, c'est vous. On va y arriver, on va y arriver. Et là, si on gagne ce pari, vous allez voir que l'écologie populaire, eh ben, vous savez quoi, elle est majoritaire en France. Voilà. Super, ben merci beaucoup pour ces derniers mots, Karima, Yazid et Pierre, pour faire une micro-conclusion avant de se quitter. Ben, un grand merci une nouvelle fois à vous, chers invités, ce soir, et un grand merci aux jeunes écologistes. C'était super de vous voir et merci pour avoir participé à cette discussion inversée. Voilà, c'était chouette aussi de changer de format pour cette table ronde. Je pense qu'on a eu vraiment des points de vue différents parce que plein de personnes avec des parcours pluriels dans un espace confidentiel, voire presque intime. En fait, c'est aussi super cool de pouvoir faire ça aux jeunes écologistes. On espère que ça vous a plu, que vous repartez avec plein d'idées, des réflexions dans la tête et peut-être de l'émotion aussi. Moi, je me suis retenue de mettre des cœurs avec l'outil réaction pendant toute Moi, j'en ai mis un. Là. Ah, voilà. Je me suis dit, si je commence, il faudra que j'en mette tout le temps.
Et du coup, si vous avez des idées et que vous voulez transformer en expérience, n'hésitez pas à faire des actions même très simples. Donc, comme disait Yazid, par exemple de l'aide scolaire, parce que voilà, si on veut vraiment porter cette écologie alliée des luttes cette année, ça passe par là en fait, ça passe par des actions concrètes aussi, et que à la fin on se dise ok, c'est en fait les milieux populaires qui influencent l'écologie pour que l'écologie populaire ça soit pas juste une expression, une étiquette, voire un label politique en ces temps électoraux. Voilà, donc un grand merci, n'hésitez pas, l'exécutif reste à votre disposition pour quoi que ce soit, pour les actions aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'Enora est à la mobilisation et qu'il y a un peu des groupes locaux, etc. À l'exécutif, donc les outils sont là, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Merci beaucoup, bon week-end à vous, à bientôt. Bon week-end. Merci, bon week-end. Merci, au revoir.